Ronaldo est-il un problème pour le Portugal? La vérité cachée de la Seleção au Mondial 2026. Une équipe à plus de 500 millions d'euros de talent réunis sur un seul terrain. Des champions de Liga, des stars de Première Ligue, des milieux de classe mondiale. Et pourtant, le Portugal peine. Le Portugal déçoit. Le Portugal inquiète. Comment une nation avec autant de génie individuel peut-elle produire si peu? Comment l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'homme aux 900 buts, aux 5 ballons d'or, aux 229 sélections, peut-elle repartir d'un match nul contre la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, on ne va pas faire semblant, on ne va pas protéger les sentiments, on va dire la vérité sur le Portugal au Mondial 2026. Et cette vérité, elle commence par un seul nom. Cristiano Ronaldo. Pour comprendre le Portugal de 2026, il faut d'abord comprendre ce paradoxe. Cristiano Ronaldo est, statistiquement, le meilleur buteur de l'histoire du football mondial. 143 buts en sélection, 900 buts en carrière. Un homme qui a marqué lors de 5 Coupes du Monde différentes. Une légende vivante. Mais à 41 ans, est-ce que cette légende aide encore le Portugal? Ou est-ce qu'elle le freine? Voilà la question que personne ne veut poser à voix haute. Voilà la question que les journalistes portugais eux-mêmes ont finalement osé écrire dans leurs journaux. Parce que dans ce Mondial 2026, quelque chose cloche, et tout le monde le sent. Le Portugal a dans ses rangs Bruno Fernandes, le métronome de Manchester United, João Félix, le talent technique le plus pur de sa génération, Bernardo Silva, l'intelligence footballistique incarnée, Pedro Neto, Rafael Leao, des ailiers qui peuvent brûler n'importe quelle défense. Sur le papier, cette équipe devrait écraser tout le monde. Sur le terrain, c'est une autre histoire. Et cette autre histoire, elle commence le 11 juin 2026, à Houston, Texas. Premier match du groupe K, Portugal contre République démocratique du Congo. Sur le papier, c'est un match que le Portugal doit gagner les yeux fermés. La RD Congo dispute seulement sa 2e Coupe du Monde de l'histoire. Ce sont des léopards courageux, mais personne ne les place parmi les favoris. Et pourtant, pendant 90 minutes, Cristiano Ronaldo est invisible, fantôme, absent. Il rate 2 occasions qu'il aurait mises au fond les yeux fermés il y a 5 ans. Il se place mal, il gêne la circulation du ballon au lieu de la fluidifier. Thierry Henry, consultant pour beIN Sport, ne mâche pas ses mots. Il prend une action précise où Ronaldo, au lieu de sprinter vers le but et créer de l'espace, recule et bloque la trajectoire de passe destinée à Bruno Fernandes. Et Henry dit, simplement, court et crée de l'espace. 3 mots, mais 3 mots qui résument tout le problème. Le Portugal s'en sort avec un nul, 1-1. Un résultat qui choque le monde du football. Et la presse portugaise, d'habitude si protectrice de ses héros, lâche tout. Le journal A Bola écrit que Ronaldo a joué 90 minutes et manqué 2 buts de façon inhabituelle. Le quotidien Publico titre en une, résultat mauvais, performance horrible. Et le plus frappant, le Portugal reste otage de sa foi en Ronaldo. Mais la foi ne suffit pas, et encore moins en l'actuel Ronaldo. Ce ne sont pas des journalistes étrangers qui parlent, ce sont des Portugais, des gens qui aiment Ronaldo. Et même eux ne peuvent plus défendre ce qu'ils voient. À l'intérieur même du vestiaire, la tension monte. João Neves, le jeune milieu de terrain prodige, aurait exprimé des frustrations. Lui et sa compagne ont été victimes d'un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, de la part des fans de Ronaldo. Même l'intérieur du vestiaire portugais devient un champ de bataille. Mais ce serait une erreur de compter Cristiano Ronaldo trop vite, parce que c'est là que réside tout le mystère de cet homme. Match numéro 2, Portugal contre Ouzbékistan. Et Ronaldo répond. Un premier but, puis un second, un doublé qui brise tous les records. Il devient le joueur le plus âgé de l'histoire à réussir un doublé en Coupe du Monde. Il dépasse Eusébio pour devenir le meilleur buteur portugais de l'histoire en Coupe du Monde avec 10 buts. Et il devient le premier joueur à marquer lors de 6 éditions différentes du Mondial. 41 ans. Et il continue d'écrire l'histoire. Après le match, il prend le micro, il regarde la caméra et il dit, avec ce sourire qu'on lui connaît, c'est juste pour qu'on n'oublie pas. C'est la réponse aux critiques. Ça fait 23 ans que c'est comme ça. Le Portugal écrase l'Ouzbékistan 5-0. Les critiques se taisent. Les doutes semblent dissipés. Mais l'Ouzbékistan, c'est l'Ouzbékistan. Le vrai test arrive au match numéro 3. Et ce vrai test va tout remettre en question. Miami, 27 juin 2026. Portugal contre Colombie. Un match pour prendre la première place du groupe. Et là, le vrai Portugal se montre à nouveau. La Colombie domine. James Rodriguez est partout. Les cafeteros obtiennent 55% de possession contre 45% pour le Portugal. Ils tentent 24 tirs contre seulement 13 pour la Seleção. Ils cadrent 6 frappes contre 2 pour les Portugais. Ronaldo, lui, existe un peu plus qu'au premier match. Mais exister un peu plus, ce n'est pas le standard auquel on attendait le meilleur buteur de l'histoire. Le Portugal ne marque pas. 0-0. Deuxième place du groupe. Et cette fois, même les statistiques ne mentent. Dans un match décisif contre une vraie équipe, la Seleção est dominante.
dominer. Elle n'inquiète pas, elle subit. Les observateurs sont unanimes. Le Portugal n'a pas trouvé son identité dans ce mondial. Il n'a pas de jeu clairement défini. Il dépend trop d'un individu pour ses moments d'inspiration. Et cet individu, à 41 ans, ne peut plus être partout à la fois. La question n'est plus Ronaldo peut-il encore marquer? Il a prouvé que oui. La vraie question c'est le Portugal peut-il gagner la Coupe du Monde avec ce système? Et la réponse, après 3 matchs de groupe, n'est pas rassurante. Mais attention, parce qu'il serait trop facile et trop injuste de mettre tout sur les épaules de Cristiano Ronaldo. La vérité est plus complexe. Et cette complexité, elle a un nom, Roberto Martinez. Le sélectionneur belge qui avait sauvé sa carrière d'entraîneur avec la Belgique, puis la sélection portugaise, semble perdu dans ses propres choix au Mondial 2026. Contre la Colombie, il titularise Ruben Neves au milieu de terrain. Dès la mi-temps, il corrige son erreur en faisant entrer Joao Neves. Mais pourquoi avoir attendu 45 minutes pour faire ce changement évident? Sur l'aile gauche, il hésite constamment entre Joao Félix et Rafael Leao, deux joueurs de grand talent, mais une hiérarchie qui n'est jamais établie, un système qui n'est jamais clair. Et pendant ce temps, Joao Cancelo, Pedro Neto, Bernardo Silva, des joueurs de niveau mondial, n'arrivent pas à exprimer leur meilleur football parce que l'équipe entière est organisée autour d'un seul homme. Il y a un journaliste du quotidien Abola qui a posé la question la plus simple et la plus déchirante. Il est difficile de comprendre comment une équipe avec autant de qualités individuelles arrive à produire si peu. Ce n'est pas Ronaldo seul, c'est un système entier qui refuse de grandir. Une sélection qui a peur de son propre talent collectif. Un sélectionneur qui n'ose pas faire les vrais choix difficiles. Résultat, le Portugal arrive en 16e de finale avec le doute dans les jambes et un adversaire coriace en face. Le Portugal va affronter la Croatie en 16e de finale. Et cette affiche n'est pas un hasard, c'était presque un symbole. En face, Luka Modric, 38 ans, ancien coéquipier de Ronaldo au Real Madrid. L'homme qui a fait de la Croatie l'une des équipes les plus solides et les plus organisées du monde. Deux légendes du football mondial. Deux hommes qui refusent de prendre leur retraite. Mais surtout, deux équipes au style totalement opposé. La Croatie sait exactement qui elle est. Elle joue collectif, elle défend ensemble, elle attaque ensemble. Modric n'est pas le centre autour duquel tout gravit. Il est le cœur qui fait battre un organisme entier. Le Portugal, lui, cherche encore son identité. Alors voilà la question à 1 milliard de dollars. Est-ce que la pression des phases éliminatoires va enfin réveiller cette Seleção endormie? Est-ce que Martinez va enfin trouver la formule gagnante? Est-ce que Ronaldo va une dernière fois répondre aux critiques au moment où tout le monde l'attend? Ou est-ce que le Portugal va tomber trop tôt, victime de sa propre incapacité à choisir entre son passé légendaire et son futur brillant? Une chose est certaine, si le Portugal perd contre la Croatie, ce sera la fin d'une ère, la fin de l'ère Ronaldo en Coupe du Monde, et le début d'une nouvelle question, encore plus douloureuse. Jusqu'où cette équipe aurait-elle pu aller si elle avait osé? Abonne-toi parce que cette histoire, elle n'est pas encore terminée.